sortie scolaire, non. Mais tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Notre Dieu s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Je sais déjà qu'il est parmi nous. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'entendre quelque chose qui ne vient pas de la bouche de notre pasteur, mais qui vient de notre Seigneur, de notre Dieu bien-aimé. Quand Dieu parle, il console les cœurs. Quand Dieu parle, il rassure. Quand notre Dieu intervient, ça nous fait toujours du bien. Et sa présence aussi nous fait du bien. Que cette prédication puisse être conduite par notre Dieu. Nous prions en nom de Jésus-Christ. Thank you.
Shalom, shalom, shalom. Faites là, s'il vous plaît, qui est le roi? Jésus. Qui est le Seigneur? Jésus. On est là pour qui? Pour Jésus. On est là pour qui? Pour Jésus. Si on est là pour Jésus, bien aimé, je voudrais que vous applaudissez fortement. Amen. Effectivement, nous sommes là pour Jésus-Christ. Amen. 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 Bien aimé, il fait tellement froid, beaucoup de gens sont sous leur couette. Ils ont tellement du mal à venir dans cet endroit. Mais gloire à Dieu parce que nous, on est là pour Jésus-Christ. On est des jusqu'au boutiste. Amen. 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 Et jusqu'au boutiste. Ni le froid qui va nous empêcher de venir et d'adorer notre Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom. Est-ce que quelqu'un pourra dire à son ami, à son frère, à celui qui est à côté de lui, que s'il n'a jamais su, il est un champion? Dites ça, dites ça, dites ça, dites ça. Dites ça. C'est important. Dites-le. Je suis dans une classe de père. Je suis une championne. Amen. Championne. Je suis dans une classe de vainqueurs. Aujourd'hui, il y a tellement de défauts. Je ne sais pas pourquoi. Donc, essayez de déranger un bon micro pour moi parce que ça résonne, ça coupe. Je ne sais pas pourquoi. Essayez de voir un bon micro pour moi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Là, je pense que ça va mieux par rapport à l'autre. Gloire à Dieu. Nous parlons d'un thème qui est tellement important depuis le début de cette année. On avait commencé le 31 et on est entré de continuer et petit à petit de nous parler à propos des vainqueurs. Amen. Amen. Donc un vainqueur, j'avais dit, il a des caractéristiques. J'avais dit l'autre fois, j'avais parlé, un vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui recule derrière, c'est quelqu'un qui continue sa marche, qui avance pour atteindre sa destinée. Bien aimé, si tu es vainqueur, tu ne peux pas reculer derrière, tu dois encore continuer. Amen. En dépit des péripéties, en dépit des obstacles qui pourront se présenter devant toi, mais tu continueras ta marche. Ta marche est atteindre ta destinée. Amen. Le dimanche dernier, j'avais parlé qu'un vainqueur, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui est assuré. Qu'il pleuve, qu'il neige, il a quelqu'un qui va le défendre. Il a quelqu'un, il s'est accroché à quelqu'un, il a une assurance, il a une garantie, il a un gage. Et cette assurance-là, cette garantie-là, ces gages-là, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Donc ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, ils doivent continuer leur marche. Parce que la Bible dit, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est très important. C'est pour ça que j'avais dit que Paul avait voulu s'enchérir cette pensée-là. Il a dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni aucune autre créature, ni les anges qui pourront me séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il avait cette assurance qu'il pleuve, qu'il neige, que Jésus, tellement qu'il a crié à Christ, que cet amour-là, c'est un amour infini. Et il est plus que vainqueur. Amen. Amen. Même si on nous met à mort tous les jours, on nous ramène comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais le combat que nous sommes en train de combattre, c'est un combat en différé. Nous sommes déjà des victorieux en avance. Amen. Je regardais, quand je me coiffais aujourd'hui, j'ai regardé un match du Sénégal qui a joué avec Cap-Vert. Avec Cap-Vert. Donc le match a été déjà réalisé hier. Donc quand j'ai regardé, on connaissait déjà les vainqueurs. Le vainqueur, c'était le Sénégal. Je pense que c'était ça. Oui. Hein? Donc, je connaissais déjà les vainqueurs de ces matchs. C'est de la même manière que cette année dans notre vie. Donc, tout ce qui va se passer dans ta vie cette année, bien-aimé, tu dois savoir que la finalité, tu seras toujours gagnant dans tout ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Cette année. Pourquoi? Parce que tu es un plus que vainqueur.
quelqu'un me comprend? Amen. Gloire à Dieu. Un vainqueur, c'est celui qui doit exclure la négativité. Je suis dans la troisième caractéristique. Tu dois exclure la négativité dans ta vie. Tu dois repousser la négativité. Tu dois retrancher la négativité. Tu dois écarter la négativité. Tu dois rejeter la négativité. C'est-à-dire dans ta vie, à aucun jour, tu pourras avoir des propos négatifs sur toi-même. Même écouter, faire vivre des propos négatifs des gens de l'extérieur. Si toi, tu n'accepteras jamais dans ta vie la négativité. Amen. Donc tu dois savoir, à partir d'aujourd'hui, toi et la négativité, vous êtes des ennemis. Amen. Ah, tu m'as pas compris. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que toi et les négatifs, vous êtes des ennemis. Amen. Il n'y a pas une union entre vous deux. Donc la négativité cette année, c'est vraiment un ennemi pour toi. Amen. 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 Tout ce qui est négatif, que les gens viennent te dire, que tu puisses avoir sur toi, bien-aimé, tu dois les bannir cette année dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est quoi la négativité? C'est un caractère qui est négatif, qui n'est pas constructif. C'est ça en fait la négativité. C'est manque d'optimisme. La négativité est la négation. La négation, c'est quoi? C'est l'action de nier. Nier, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, c'est un refus d'admettre ou de reconnaître. Nier, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre ou de reconnaître quelque chose. Jésus avait dit à Pierre, avant que le corps qui chante 3 fois, tu me feras quoi? Donc, tu ne vas plus me reconnaître. Tu vas refuser de me reconnaître. Donc, quelqu'un qui vit avec la négativité, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît même pas lui-même. C'est quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui-même. C'est quelqu'un qui se détruit lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'aller en avant, qui n'a pas envie de réussir dans sa vie. C'est quelqu'un qui voit ce que la nature lui présente. C'est quelqu'un qui est lié à la loi de la nature. C'est quelqu'un qui écoute ou qui regarde les mouvements du vent. C'est-à-dire si le vent marche négativement dans sa vie, et il croit aussi à cela, il vit cela. Un champion bien-aimé, un vainqueur, autrement dit, c'est quelqu'un qui, en aucun cas, il pourra voir la négativité dans sa vie. J'ai écouté l'autre fois un joueur de football, c'est un bon joueur. J'avais halluciné, j'étais complètement stupéfait par rapport à ses paroles. Il s'est condamné à lui-même. Il dit que, pourtant il est encore jeune, il dit que non, je vois comme si mon corps commence à se fatiguer. Dans 2 ans, comme si je ne vais plus jouer au foot. Mais je dis, qu'est-ce qu'il dit là, celui-là? Hein? Et pourtant, il est jeune, hein? Et il se condamne déjà lui-même. Donc, il a fait admettre un esprit négatif dans sa vie. Et ces résultats actuels, j'ai remarqué qu'ils sont des résultats totalement négatifs. Pourquoi? Parce qu'il a prophétisé le mal sur lui-même. Shalom l'église. Shalom. Alors quel cas bien aimé, tu pourras prophétiser de mauvaises choses sur toi-même. Quand bien même les choses semblent être à ta défaveur,
condamné. Comme même que la loi de la nature est au contraire par rapport à ce que tu vis demain. En aucun cas, tu vas prononcer des paroles négatives. En aucun cas, demain, tu dois te considérer comme étant une personne bon à rien dans ta vie. Tu dois toujours positiver dans ta vie. Un vainqueur, c'est celui qui positive toujours. Même s'il est au bout du rouleau, même s'il est dans un point, dans un tourment, dans un tourbillon, même s'il n'y a pas de porte d'ici dans ta vie, même s'il n'y a pas d'ici de secours dans ta vie, mais jamais tu pourras te condamner toi-même. Jamais tu pourras dire que non, c'est fini pour moi. Jamais tu pourras dire que je suis cuit. Jamais tu pourras dire que non, je ne peux plus aller. Jamais tu pourras dire que non, c'est fini. C'était à cette époque-là. À mon époque, c'est fini pour moi. Jamais, bien aimé, tu peux admettre cet esprit-là négatif dans ta vie. Malgré ce que tu pourras subir dans ta vie, malgré ce que tu vis dans ta vie, bien aimé, mais dans ton mental, ton esprit doit être toujours positif. Amen. Tu dois positiver. Amen. 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 Tu dois t'investir le manteau du positif. Amen. Donc jamais, même si toute l'église te dit que tu es un bon à rien, tu ne peux pas accepter cela. Amen. Shalom. Shalom. Même si tu as échoué à ce que tu es en train de faire, mais tu n'accepteras jamais la négativité. Amen. Je ne sais pas si je me comprends. Amen. Amen. Je dis bien, même si tu vis toute une succession des échecs à tout ce que tu fais, mais tu n'acceptes jamais la négativité. Un vainqueur, dans son esprit elle-même, il doit bannir la négativité. Amen. Donc là, vous remarquez elle-même dans l'électricité, vous allez remarquer, le négatif est toujours opposé au positif. Le Dieu ne peut pas, je ne sais pas si je viens dire, ne peut pas cohabiter ensemble. Donc ils sont toujours séparés. Shalom. Shalom. Si vous regardez une batterie, les bords négatifs, elles ne pourront jamais être ensemble avec des bords des positifs. Ils sont toujours séparés. Donc un champion qui vit la négativité, qui prophétise la négativité, et il vivra la négativité dans sa vie. Et un champion qui écoute des choses de l'extérieur, qui affaiblit sa vie, mais il vivra ce qu'il est en train d'écouter de l'extérieur. Amen. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Tu dois écouter ce que Dieu a dit par rapport à toi. Amen. Shalom l'église. Shalom. Shalom les amis. Shalom. Ta vie, bien-aimée, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, ta vie doit aller de l'avant. Tu dois positiver dans ta vie. Tu ne peux pas admettre quelque chose qui vient de l'extérieur, une mauvaise chose de l'extérieur, tu admets cette chose-là et tu fais vivre cette chose-là dans ta vie. Non. Même si un médecin lambda a dit que non, il y a ceci pour ta vie, il y a cela pour ta vie. Et dis-toi que non, c'est un médecin qui a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit. Amen.
Amen. Amen. Tu ne vis pas selon la médecine. Yes. La médecine n'a jamais été une science exacte. J'ai déjà entendu encore que Pfizer est en train encore de faire des vaccins pour Omicron. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Hein? Il y a déjà des vaccins là, et il est en train encore de faire des vaccins pour Omicron. Pour dire que la médecine n'a jamais été une science exacte. Tout ce qu'un médecin pourra te dire, bien aimé, ce n'est qu'une réalité. Mais ce n'est pas une vérité. La vérité, ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous rendra, autrement dit, vous connaîtrez la vérité et vous rendra libre. C'est pour cela, bien aimé, tu dois te focaliser à ce que Dieu te dit, à ce que la parole de Dieu te dit. Peu importe ce que la France pourra te dire, peu importe ce que l'Amérique pourra te dire, peu importe ce que la Russie pourra te dire, mais bien aimé, ce qui comptera plus dans ta vie, c'est que la parole de Dieu est en train de te dire. Parce que c'est celle qui a créé toutes choses. La Bible dit les visibles et les invisibles. C'est la parole qui a créé toutes ces choses. Amen. Et focalise-toi la parole de Dieu. Amen. Tu dois exclure la négativité dans ta vie. Si tu veux aller loin, si tu veux prospérer, si tu veux bien vivre cette année, les merveilles de Dieu, si tu veux être un gagnant, compter parmi les gagnants cette année, marche avec l'esprit positif. Ne regarde pas ton état, ne regarde pas ta santé, ne regarde pas ce qu'une personne lambda t'a dit, ne regarde pas ce qu'un groupe de gens est en train de dire dans ta vie, bien-aimé. Ne regarde pas cela, ça ne te concerne pas. Tu as une marche à suivre, tu as un état d'esprit à suivre. Et cet état d'esprit-là, c'est la parole de Dieu. Tu vas vivre ce que la parole a dit pour toi. Tu ne vivras pas ce que les gens ont dit pour toi. Tu vivras selon la parole de Dieu. Amen. 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 Tu dois bannir l'esprit de la négativité. Beaucoup de gens échouent dans leur vie, accumulent des échecs dans leur vie à cause d'écouter les autres. Mais en se focalisant aux paroles des autres, ça vient aussi détruire notre vie. T'aimes beaucoup rester là où les gens sont en train de... Bien, mais un champion ne peut jamais rester là où les gens sont en train de les condamner à chaque fois. Non, tu ne peux pas rester là. Là où les gens sont en train de te diminuer. Et tu vas rester là? Non. Il faut changer, il faut se détourner de ces gens-là. Là où les gens sont en train de te critiquer à chaque fois. Tu ne peux pas rester là. Il faut se détourner de ces gens-là. Parce qu'ils vont te communiquer de mauvaises paroles, ceux qui sont en train de prophétiser sur toi. Que toi tu es un bon à rien, toi tu es un malheureux, toi tu ne réussiras pas, toi tu seras la personne X, tu seras la personne Y. Bien, si tu commences à vivre toutes ces paroles-là dans ta vie, bien, tu vas construire un esprit négatif dans ta vie. Détourne-toi de ce monde-là. Tu es un champion. Un champion, c'est quelqu'un qui marche la tête haute. Un champion, c'est un victorieux. Un champion vit à ce que Dieu lui a dit. Un champion vit selon la parole de Dieu. Il écoute ce que Dieu a dit. Même ici, bien aimé, le politique dit une chose, mais il sait que non, dans la parole de Dieu, Dieu dit autrement pour sa vie. Il écoute, il sait ce que Dieu lui a dit. Il sait que Dieu ne ment pas. Amen. Les hommes peuvent mentir. C'est pour ça que Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce que Dieu dit, oui, bien aimé, ça peut prendre beaucoup de temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça finira par s'accomplir. Parce que Dieu qui a dit,
Il n'est pas un homme bien-aimé. C'est pour cela qu'il marche dans la parole de Dieu. Tous les gens qui disent que non, ton âge est avancé. À cet âge-là, tu ne peux pas te marier. À cet âge-là, tu ne peux pas avoir des enfants. À cet âge-là, c'est fini. C'est fini, regarde-moi. Moi, je suis déjà ménopausé. C'est toi qui as dit que tu es ménopausé. Mais c'est pas l'autre. C'est pas l'autre, c'est toi, bien-aimé. C'est pas l'autre. Shalom. Qui a dit si on a la même âge que toi tu es mon ménopausé, moi aussi je suis ménopausé. Ça, ce sont des pensées populaires. Même les enfants de Dieu essaient de se construire par des pensées populaires, la mentalité de tout le monde. Non. Chacun de nous a quelque chose de la part de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu lui a dit. Et cette année, c'est une immense vision. Yes. C'est l'année de vainqueur. Amen. Si tu veux qu'on parle de toi, entre dans les rangs des vainqueurs. Amen. Sors dans les rangs des losers. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un perdant. Même si aujourd'hui tu vis des choses difficiles de l'année, mais l'année n'est pas encore finie. Je dis l'année n'est pas encore finie. On est encore dans la période du soir. On est encore dans la nuit de l'année. La Bible dit, il était soir, il était matin, et c'est fini le premier jour. Les jours commencent toujours par la nuit. Ça commence toujours par le soir. Le soir de l'année, même si la durée de la nuit, même si la nuit est tellement longue, parce que toute nuit n'est pas pareille. Il y a des nuits qui sont tellement longues. Amen. Mais les jours apparaîtra toujours. Amen. Amen. Les jours vont apparaître dans ta vie bien-aimée. Positive des choses. Marche de la positivité. Que ton Dieu, le Dieu qui marche avec toi, il a déclaré une parole. Il ne t'abandonnera jamais. Disons, 1 Samuel 22, verset 1 à 2. Samuel 22. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. David partit de là et sauva dans la caverne d'Adullam. C'est sauvage. Répétez. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Oui. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mithipé. Non, c'est bon. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez maintenant l'explication. Je fus l'époque que David défiait Saoul. Vous savez bien aimé, David, quand il a terrassé Goliath, il lui croyait que les choses allaient vivre des grandes choses. Parce que c'était une promesse, le roi fait même une promesse. Celui qui terrassera, celui qui tuera Goliath, il donnera à la personne là sa propre fille. Il sera le gendre du roi. Mais il y avait une chose qui avait bouleversé des choses, parce que les femmes, quand ils ont vu David terrasser Goliath, les femmes bien aimées ont cherché des problèmes à David. Elles faisaient une marche, et dans cette marche-là, elles disaient que David a frappé 10 000 et Saoul a frappé 1000. C'est là où ça a suscité plus de problèmes. Et là, Saoul a su que non, certainement ces mecs, cet enfant,
il faut que je fasse gaffe, c'est lui qui pourra me renverser. Et il a commencé à poursuivre David pour exterminer David. Et la Bible dit, dans toute sa fuite, il fuyait d'un côté, d'un endroit à un autre, et il se trouva dans une caverne qu'on appelle caverne d'Adullam. Adullam qui veut dire tout simplement justice des peuples. Et quand il se trouva dans cette caverne-là, David rencontra des hommes qui étaient dans des détresses totales. Des hommes qui avaient des créanciers. Des hommes qui avaient des problèmes. Des situations tellement difficiles. Dans cette caverne-là. Des hommes qui marchaient déjà dans la négativité. Ils étaient là désespérément. Ils étaient là sans espoir. Vous savez, bien aimé, quand on vit sans espoir, et c'est là où l'homme se livre à n'importe quel problème. C'est là où l'homme se livre à n'importe quelle situation difficile. C'est là où l'homme se livre, bien aimé, à la folie. Quand l'homme sent que dans sa vie, il n'y a point d'espoir. Et David, quand il s'est réfugié dans la caverne d'Adullam, il trouva des hommes qui étaient dans de totales détresse, désespérés, des hommes qui vivaient dans des malheurs, des hommes qui étaient jugés déjà par le peuple, par la société. Ils étaient livrés dans la souffrance. Shalom l'église. Shalom. Ils avaient des créanciers. Des gens des gens qui devaient. Et ils étaient mis quelque part dans cette caverne-là. C'est là où David était parti se réfugier en fuyant Saoul. Mais dans cet endroit-là, bien aimé, c'est difficile pour qu'une personne puisse sortir la tête haute. Parce que les gens, des fois, se livrent à la drogue, à l'ivoirerie, à la prostitution, à de mauvaises choses. Parce qu'il n'y a plus d'espoir dans la vie des gens. Mais quand David arriva dans cet endroit-là, David a pu remonter tous ces monstres qui étaient là. Parce que David avait un esprit positif. Amen. À tel point que tous ces mondes-là s'est rassemblé auprès de David. Et tous ces mondes-là se sont joints à David pour que David soit leur maître. Alors je vais dire à quelqu'un qui se sent désemparé, abandonné, boycotté dans la société, il y a quelqu'un qui est auprès de toi. Amen. Il suffit de se joindre à cette personne-là. Amen. Et ta vie changera. Amen. Amen. David qui est le type de Jésus. Jésus qui est parti là où les gens n'avaient plus d'espoir. Les gens dans la détresse totale. Et David était devenu le chef de ces gens-là. Et je vais dire à quelqu'un bien-aimé, cette année, si tu veux vivre dans la victoire, il faudra que Jésus soit ton chef. Amen. Si Jésus est ton chef, bien-aimé, il te conduira dans les sentiers de sa justice. Bien que tu es condamné par la justice du monde, mais Dieu n'est pas condamné. Bien que tu es dans une ivrognerie totale, dans la détresse totale, change de camp. Change de camp. Tu dois jouir de Jésus-Christ et des choses changeront dans ta vie. David bien-aimé a pu remonter le moral de tous ces mondes-là qui étaient dans la caverne d'Adullam. Et ces gens-là, bien-aimés, se sont joints à David. Et David était devenu le chef. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu veux faire une bonne marche, tu dois déjà positiver dans ta vie. Amen. Et Jésus entre dans ta vie. Amen. Si Jésus est dans ta vie, bien-aimé, si Jésus est dans ta vie, je dis à quelqu'un, si Jésus-Christ est dans ta vie, Amen. tu es dans une équipe de gagnants. Amen. Tu n'es pas dans une équipe de losers. Amen. Tu es dans une équipe de gagnants. Amen. Tu vas gagner, bien-aimé. Amen. Qu'il pleuve et qu'il neige.
Tu dois gagner. Amen. Ne t'écoute pas les gens de l'extérieur. Amen. Combien parmi nous, bien-aimés, se sont livrés à des mauvaises choses à cause de prêter leur oreille aux gens de l'extérieur? Ils vont te ramener de mauvaises choses. Ils te diront que non, c'est fini déjà. Tu es venu en retard. Le temps est déjà passé. Le temps est passé. Il n'y a rien qui marche actuellement. Tout est par terre actuellement. Nous avons Omicron. On a passé 2 ans je sais pas, de Delta. Maintenant, on a Omicron. Tout est par terre. Tout est par terre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Comme j'ai écouté même le président de Kinshasa dit que non, le pays est déjà mort. Non, c'est le président de Kinshasa qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit que le pays est mort. Yes. Yes. Amen. Shalom. Shalom. Shalom, l'Église. Shalom. Le pays n'est pas mort. Avec Dieu, il a tout dit. Donnez-nous du secours contre la détresse. Malgré nous sommes dans la détresse, mais nous espérons ton secours. Donnez-nous du secours contre la détresse. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et tu écrases les gars dans les nuits. Marche avec la positivité. Je me Caleb et Josué, bien qu'ils étaient envoyés pour explorer le Canaan, ils étaient 12. Or, les 10, ils avaient un rapport négatif. Ils ont exploré le pays, ils ont même ramené les fruits du pays. Ils ont vu que le pays coulait le lait et le miel. Tout ce que Dieu a dit, ils ont confirmé que c'était exact. C'était vrai. Mais il y avait une chose. Les habitants de ce pays-là. Ce pays-là dévorait ses habitants. Parce que dans ce pays-là, il y avait des gens gigants, des fils d'Anak. Des gens qui mesuraient à peu près 3 mètres de taille. Et quand ils ont vu ce peuple-là, que le pays que Dieu les avait donné, et ils croyaient que c'était un pays un pays désert. Mais Dieu a donné un pays qui habitait les gens. Et les gens qui habitaient ce pays-là, ce n'étaient pas n'importe quels gens. Des gens puissants. Comment faire pour déloger tous ces gens-là? Des fils d'Anak, de la race de Goliath. Ils ont dit même, nous à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles, faciles à écraser. On n'hésite même pas dans leurs yeux. On ne peut pas aller là-bas. Oui, c'est Dieu qui a donné, mais on ne peut pas aller. Parce qu'ils ont vu que la négativité. Tu crois que dans ta vie, tu n'auras pas des obstacles. Tu crois que dans ta vie, tu n'auras pas de combats. Les obstacles de combat, ça fait partie de ta réussite. Pour ta destinée. C'est pour ça qu'il faudrait que tu vives des obstacles. Amen, Il faudrait amen, qu'il y ait des barrières devant toi. Il faudrait qu'il y ait des combats devant toi. Bien aimé, quand tu vas dépasser cela, bien aimé, quand tu vas franchir tous ces caps-là, bien aimé, c'est là que tu atteindras ta destinée. Amen. C'est pour cela que tu dois positiver dans ta vie. Bien qu'il y ait le fils d'Anak, des hommes costauds, des gigants hommes, bien aimé, mais tu dois percer. Tu dois percer. J'ai un Caleb qui a dit, nous y serons vainqueurs. Dieu nous donnera ce pays-là. Partons, allons là-bas. Dieu nous donnera, nous y serons vainqueurs. Malgré qu'ils sont des rats de géants, malgré qu'ils sont des fils de Zanak, malgré l'opposition est tellement grande. Mais je vais dire à quelqu'un, l'opposition aussi, bien aimé, l'opposition c'est soumettre, bien aimé. L'opposition devient aussi la soumission. Amen. Shalom. L'opposition peut devenir aussi la soumission. Amen. Les gens qui s'opposent à toi, Dieu peut les livrer devant toi pour se soumettre devant toi. Amen. L'opposition se transforme en la soumission. Amen. Shalom l'église. Tu dois positiver dans ta vie. Tu dois aller de l'avant. Cette année, c'est l'année des vainqueurs. L'année des victoires. Tu dois vivre les victoires de notre Dieu. Les promesses de Dieu, tu dois les vivre.
Ce n'est pas une personne qui t'a promis, c'est Dieu qui t'a dit. Peu importe l'état que nous vivons, bien aimé, Dieu, il est le maître du temps et le maître des circonstances. Tout ce qu'il a dit dans ta vie, je vais le dire à quelqu'un, qu'il pleuve, qu'il neige, ça finira par sa volonté. Ça prend du temps. Ça prend du temps, bien aimé. Mais comme c'est Dieu qui a dit, elles finiront par s'accomplir. Amen. Marche la tête haute. Positif dans ta vie. Quelque chose qui tracasse ta vie. Qu'est-ce qui bloque ta vie? J'ai vu Martin Luther King. Il arrivait à un moment, même les gens qui étaient pour lui sont devenus contre lui. La vie est tellement compliquée, bien aimé. Shalom. Même les gens qui étaient pour lui, il arrivait un moment que même ces gens-là sont devenus contre lui. Et ils ont ramené même un message à Martin Luther King en lui disant que non, Martin Luther King, tout le monde est contre toi. Mais tu vis dans un environnement que tout le monde est contre toi. Comment tu peux survivre? Amen. Tout le monde est contre toi. J'ai aimé son attitude. C'est un homme de foi bien aimé. Un homme qui marche la tête haute. Il a dit à ces hommes-là, allez dire à tout le monde que Martin Luther King est contre tout le monde. Vous avez vu l'attitude de quelqu'un qui sait marcher la tête haute. Quelqu'un qui est positif dans sa vie. Même si tout le monde est contre moi, et moi je suis aussi contre tout le monde. Shalom l'église. Shalom. Positif dans ta vie. Débarrasse-toi de cet esprit-là négatif. De ce que les gens t'ont dit. De ce que tu as dit derrière. Les gens seront là pour t'entraver, pour te bloquer, pour qu'ils ne puissent pas aller de l'avant, bien aimé. Les gens de façon là, bien aimé, pas pour notre gloire. Ils sont là des fois, bien aimé, pour nous faire des embûches, des embuscades, des barrières. Mais ne regarde pas tout cela. Regarde celui qui a fait la promesse. Regarde celui qui vient avec toi, bien aimé. Il a dit qu'il ne s'abandonnera jamais. Amen. Shalom l'église. Shalom. Vous imaginez un aveugle comme Bartimée, bien aimé. Quand il a entendu parler de Jésus, il était déjà un aveugle. Il était déjà un aveugle. Et il a entendu parler de Jésus. La Bible dit, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais la foule qui accompagnait Jésus, c'est la foule qui l'a empêché d'atteindre Jésus. Quelqu'un qui est aveugle et qui voulait une guérison. Et la foule commençait à l'empêcher. Non, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas recevoir la guérison. Tu ne peux pas recevoir ceci. Tu ne peux pas recevoir cela. Tu ne peux pas aller à la tête haute. Tu ne peux pas gagner cela. Tu ne peux pas gagner ceci. Mais des fois, la foule nous ramène l'opposition dans notre vie. Amen. Et si tu regardes la foule, bien aimé, tu seras écarté dans le plan de Dieu. Tu n'atteindras pas ta destinée. Quand tu regardes la foule, des fois la foule est là pour te distraire. La Bible dit, Bartimée cria encore plus fort. Plus fort. Bien aimé. Je vais crier encore plus fort. Amen. Même s'ils nous parlent mal, même s'ils conspirent contre nous, même s'ils sont en train de mijoter contre nous, Yes. mais nous allons crier encore plus fort. Amen. Nous n'allons pas arrêter de rêver. Amen. Nous positivons. Nous savons que notre Dieu est là pour nous. Amen. Nous devons obtenir la victoire. Oh, j'ai aimé Néhémie. Malgré l'opposition de Sambala, Yes. malgré l'opposition de Tobisha, malgré l'opposition de la Rabe, il dit, mais notre Dieu nous donnera du succès. Nous qui sommes ses serviteurs dans cette maison, nous avons le droit, Amen. nous avons la part, nous avons des souvenirs. Amen. Vous avez bien dans cette maison. Je vais dire que Dieu est là.
qui est descendu du ciel. Si vous ne me mangez pas, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne du royaume. Nous sommes dans le livre de Jean 6, à partir du verset 50. La foule, Jésus, un homme de foule. Jésus qui marchait à peu près avec 5000 personnes. Ce n'est pas de la rigolade, mes amis. 5000 personnes qui suivaient Jésus. Même quand ils avaient faim, ils suivaient Jésus, ils pouvaient rester là. Hein? Du matin jusqu'au soir à écouter Jésus. Mais quand Jésus a dit toutes ces paroles-là, la foule totalement tétanisée, scandalisée. Ils ont dit non, nous connaissons son Père. Comment il pourra nous dire de telles sottises? Et la foule quitta Jésus. Mais malgré cela, bien-aimé, il avait l'esprit positif. Amen. Il répéta la même parole en synagogue. Là où il avait ses disciples, les gens qui étaient tout autour de lui. Il dit qu'il est le Père qui est descendu du ciel. Si vous ne me mangez pas, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous n'êtes pas digne. Même les disciples qui étaient tout autour de lui, les gens qui ont fait des miracles, ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut les supporter? Qui peut l'attendre? La Bible dit, il s'est retiré de Jésus-Christ. Là, il y avait déjà 5000. Ils se sont volatilisés dans la nature. Tu es resté avec 72. Tu répètes la même parole. Et dans les 72, les 60, ils sont partis. Tu es resté avec 12. Et tu dois encore réprimander ces 12 ans. On est des disciplinés. Mais comme il avait l'esprit positif, il dit, et vous qui êtes là, que faites-vous là? N'allez-vous pas suivre les autres? Amen. Amen. Ce n'est pas le nombre de gens Yes. qui va affaiblir ma destinée. Amen. 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 Ce n'est pas ce que les gens me diront. C'est pour ça qu'il est parti jusqu'à la croix. Il a accompli sa destinée. Il a dit, Tétélestar, tout est accompli. Amen. Complètement complet, parfaitement parfait, totalement total. Il est parti à la croix de Dieu. Vous savez que le Amen. Amen. Malgré l'empêchement, Bartimée avait un esprit positif. Aveugle, mendiant, il crie encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il a fait arrêter Jésus. Jésus qui l'avait déjà dépassé de loin, je ne sais pas combien de mètres. Mais même derrière, Jésus pouvait aussi l'écouter. Amen. Même quand les gens les bloquaient, ils ont bloqué Bartimée, mais ils n'ont pas bloqué la bouche de Bartimée. Yes. Shalom, l'église. Shalom. Les gens peuvent te bloquer. Les gens peuvent te parler mal, mais non pas bloquer ce que Dieu a mis en toi. Amen. Marche dans la positivité. Yes. Cette année, tu dois réussir. Amen. Amen. Tu dois atteindre ton objectif. Amen. Tu vas dans la voie de ta vie. Amen. Tu dois recevoir les choses. Amen. Tu vas Je reçois Ton au Dieu nom de est Jésus. vivant, bien-aimé. Amen. Ton Dieu est vivant. Peu importe ce qui a dit la médecine, peu importe ce qui ont dit les scientifiques, peu importe ce qui ont dit les politiques, peu importe ce qui ont dit les économistes, peu importe ce qui ont dit les présidents, peu importe, je dis matin, je dis que peu importe, je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que Dieu est cette année de le faire. Je vis la gloire de Dieu. Amen. Je vis la gloire de Dieu. Amen. Je vis la gloire de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Mon Dieu est là. Oh, il est un Dieu véritable. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu, il est véritable. Alléluia. 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 Il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, bien-aimé. Je vois quelqu'un que Dieu va faire des grandes choses dans sa vie. Amen. Des mères positives, des mères, un esprit positif, bien-aimé. Un esprit positif. Ne sois pas ballotté par les vents. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie cette année.
Cette année, c'est ton année cette année. Cette année, c'est ton année. C'est l'année des grandes choses. Oh, tu témoigneras la grandeur de ton Dieu. Il est là. Alléluia. 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 Shandakakashi. Ikamakashi. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Le miracle pour toi cette année. Ton Dieu ordonne qu'ils soient puissants. Avoir un esprit positif. Toi qui a marché si longtemps avec la négativité. Oh, maintenant change de camp. Change de camp. Le plus et le moins ne s'attendent pas. Le plus et le moins ne s'attendent pas. Oh, le plus et le moins ne s'attendent pas. Commencez ton esprit positif. Commence à déclarer des choses. Commence à déclarer. Oh, cette année, c'est l'anticipation. Cette année. Oh, le jour de la naïve. Je dis que l'homme prophète n'est pas parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Cette année, c'est ta visitation. Le prophétique de la visitation de l'éternel sur toi cette année. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est merveille de Dieu cette année. Il est miracle de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aucune chose entravera que Dieu a ta destinée. Aucune chose entravera, bien-aimé. Il y a un chemin tout tracé devant toi. Il y a un chemin tout tracé. Il y a un chemin tout tracé. Avance. Construis ton esprit positif. Positif des choses. On va s'appeler le prophétique. Prophétise. Commence à prophétiser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prophétise des grandes choses. Prophétise des grandes choses. Appelle des grandes choses sur toi. Comment s'appeler. Je suis ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est là. La grâce est là. La grâce est là. La grâce de Dieu libérée dans cet endroit. La grâce de Dieu libérée dans ta vie. La grâce de Dieu est là. Cette grâce est libérée dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je fais le miracle. Le merveille de Dieu cette année. Cette année, c'est ton année. L'année de vainqueur. L'année de vainqueur. L'année de vainqueur. Vous avez vaincu. C'est lui qui est encore plus grand que celui qui est la seconde. Celui qui est encore plus grand. Je vais dire à quelqu'un. Celui qui est encore plus grand. Il est plus grand que celui qui est la seconde. Prophétise de grandes choses. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la donne change maintenant. Que la donne change. La donne change maintenant. Dis-moi le miracle. Le merveille de Dieu. L'esprit de Dieu dans ta vie. Il va arrêter là-bas. Même si tu es dans le plan de l'ennemi. Même si l'ennemi est tombé dans le piège de l'ennemi. Même si tu es tombé dans le fil de l'ordre. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré dans le fil de l'ordre. Sois libéré dans le fil de l'ordre. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta liberté maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dois aller de là-bas. Avance. Prospère. Progresse maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
toi, bien-aimé. La révélation de cette année, c'est toi. Peu importe les traditions, peu importe les coutumes, peu importe les fétichismes. Cette église, cette année, c'est la révélation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Prospère. Allez de l'avant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je brise les jours de l'ennemi. Je brise les jours de l'ennemi. Je déclare anniversaire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les jours de l'ennemi. Je brise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la réussite. Le progrès. La maternité. La maternité. La maternité. Dans le nom de Jésus. La passion. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Le miracle de mon famille. Dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison. La guérison totale. Dans ta santé. Je déclare la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sois béni. Sois élevé sur tes âmes. Comme il est parti dans la maison de Marie, Dieu partira, Jésus partira dans la maison. Merci Seigneur.